trope classique de la fantasy, c'est la lutte du bien contre le mal, les bons contre les méchants. Et dans Alcatraz, d'un côté il y a les bons, de l'autre il y a les méchants. Et les méchants, c'est les bibliothécaires. Alors, dans la trilogie, on va évoluer, parce que dans le premier tome, les méchants, c'est les bibliothécaires. On découvre que c'est des méchants parce que, à nous autres, Shotlandais, ils nous font croire des choses qui n'existent pas. Notre histoire telle qu'on vous l'a appris, notre vie, Alcatraz découvre que tout ça c'est faux, c'est un complot des bibliothécaires. Yes, and where this came from is that, oh, thank you very much. Where this came from is that our world is changing, and we wrote science fiction in the early days. We used to write about spaceships and getting off the world and all of this fabulous technology. And yet that revolution never happened. What happened instead was an information revolution. Oui, alors là où cette idée-là est venue, c'est que principalement notre monde est en changement. Par exemple, au début, quand on écrivait de la science-fiction, on avait tendance à parler souvent de vaisseaux spatiaux qui exploraient de nouveaux mondes avec une technologie fabuleuse, et cette révolution-là n'est jamais arrivée. À la place, on a eu une révolution qui porte sur l'information. And this is very interesting to me, that our science fiction revolution, the fiction that became true, is all about information. And the people who control the information in our society tend to be the people with the greatest power. For instance, if we look at something simple that happened recently, the release of documents by WikiLeaks. This person was able to wield a great deal of power simply by information that was released. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire que notre révolution science-fictionnelle, la révolution science-fiction qui est arrivée dans notre monde, celle qu'avait prophétisée la SF et qui s'est véritablement concrétisée, concerne quasiment exclusivement l'information. Et en fait, dans notre société, on tend à constater que les gens qui contrôlent le plus d'informations sont ceux qui tendent à détenir le plus grand pouvoir. Il y a un exemple simple de ça qui s'est produit récemment et que je trouve très intéressant, c'est par exemple la révélation de documents par le site Wikileaks. Et en fait, ces personnes-là, pendant un temps, ont détenu un très grand pouvoir simplement en révélant, en libérant des informations. We are entering an age where information is no longer wielded only by the elite, where the common people have access to fantastic amounts of information. Et nous arrivons à une époque où l'information n'est plus seulement entre les mains d'une élite, mais l'homme de la rue peut également avoir accès à une quantité absolument phénoménale d'informations. And so, in these books, I wanted to write a war about information. And maybe a classical fantasy novel, the war may be about giving swords to the peasants to fight back. And in this book, instead, it's about giving information and then fighting back with that information, and about who controls the information. Dans ces livres, j'avais envie donc de parler d'une guerre qui portait sur l'information. Dans un roman de fantasy classique, on peut par exemple, on voit ça souvent, imaginer qu'on donne des épées à des paysans pour qu'ils puissent combattre et se défendre. Dans ces livres, c'est plutôt une question de donner la bonne information aux gens pour qu'eux puissent se défendre et se battre. Et c'est une question donc de contrôle de l'information. And I didn't choose librarians because I dislike them. I chose them for two reasons. Number one, it was funny. Thinking of evil librarians still makes me laugh. And number two, because there's a seed of possible truth. They control information in our society. And that information can be wielded in many different ways. We have seen in our world information wielded for evil purposes. We've seen it wielded for good purposes. And I wanted to postulate a world where
the librarians who control all the information, some of them were using it for very wrong purposes. Alors, je n'ai pas choisi les bibliothécaires parce que j'aime pas les bibliothécaires. Il y a eu deux raisons principales à ça. Tout d'abord, c'est parce que je trouve ça drôle. L'idée d'avoir des bibliothécaires maléfiques, ça continue même aujourd'hui à me faire marrer. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être là le germe d'une vérité possible. C'est-à-dire que ces gens-là, les bibliothécaires, ont le contrôle sur l'information qui circule dans notre société. Et l'information peut être maniée d'un tas de manières différentes. On peut les manier à des fins qui sont positives comme à des fins qui sont négatives. Et donc j'avais envie de postuler l'existence d'un monde où justement les bibliothécaires qui contrôlent l'information, certains d'entre eux s'en servaient pour des fins très néfastes. Alors toujours l'exploration des bibliothèques et des bibliothécaires, le deuxième volume, vous avez situé l'intrigue quasiment entièrement dans un lieu extraordinairement mythique qui est la bibliothèque d'Alexandrie. Bibliothèque dont on sait qu'elle a représenté une somme de connaissances extraordinaires pendant l'Antiquité grecque et pays environnants. Et bibliothèque qui a disparu et sur lequel on a relativement peu d'informations. C'est quand même assez étonnant dans un roman de fantasy pour la jeunesse américain de choisir un lieu comme la bibliothèque d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde. I have always been fascinated by the Library of Alexandria, both the real place and the mythology of the place. Perhaps because I'm a book person and I'm fascinated by books. J'ai toujours été fasciné par l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, à la fois le lieu véritable et toute la mythologie qui l'environne. Peut-être parce que je suis un tel passionné de livres, j'ai toujours adoré ça. And I chose the location very consciously, partially because of that mythological import, but also because I wanted with these books to be talking about such topics. No, it is not something you normally see in a book written for this age group, but there's something about writing these books that made me want to not just be silly, but also be solemn at the same time. J'ai choisi ce lieu de façon très volontaire et consciente, en partie à cause de l'importance mythologique qui l'environne, mais également parce que je voulais aborder ces sujets. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle habituellement dans des livres qui sont destinés à cette tranche d'âge, mais il y avait quelque chose dans ces livres, j'avais envie de les écrire. Je voulais pas seulement faire l'idiot, je voulais également parfois être solennel en même temps. This is partially allowable because of the genre, the children's genre. It seems that, writing for adolescents, they are much more willing to accept a lot of variety in a book. They will allow a book to be many different genres at once, whereas many of the adults I know don't like that nearly as much. They want their book to be a certain genre and stick to it. Et je pense que on peut le faire en partie dans ce genre, dans la littérature jeunesse, parce que quand on écrit pour les adolescents, en fait, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus disposés à accepter de la variété dans un livre. Ils sont beaucoup plus prêts à ce qu'un livre couvre et puise dans toute une variété de genres. Ce qui est la différence des livres pour adultes, où on a l'impression que les adultes préfèrent que un livre d'histoire reste davantage dans le genre qu'il prétend être. And if you read the books, you will find some of my loves scholarly showing up quite often. In fact, for instance, my love of classical philosophy shows up in the books quite regularly. The first book discusses Plato's allegory of the cave, for example, and each of them actually discusses one basic Greek allegory from one of the classic philosophers.
Et quand on lit ces livres, je pense qu'on voit aussi transparaître un certain nombre de mes intérêts académiques. Assez souvent, par exemple, on voit assez souvent apparaître des éléments de philosophie classique. Dans le premier livre, par exemple, je parle de l'allégorie de la caverne de Platon, et on la retrouve à peu près à travers tout le livre. Et je pense que dans chaque livre, on retrouve une allégorie basique de la philosophie grecque, fondamentale. Alors justement, peut-être un concept philosophique un peu plus subtil d'ordinaire dans les romans de fantasy, la lutte entre le bien et le mal est une lutte tranchée. Or, dans vos romans d'Alcatraz, petit à petit, on s'aperçoit que peut-être un personnage de méchant, ou plus exactement de méchante, est peut-être mu par d'autres raisons que d'être maléficieuse. C'est la mère d'Alcatraz. Yes, this is most apparent in the book you haven't read yet, which is the fourth book. But one of the adages I live by in writing books is that every person feels that they are the hero in their own story. Alors il y a beaucoup d'éléments là-dessus qui sont traités dans le 4e livre et qui donc n'est pas encore publié en France, mais un des adages que je garde à l'esprit quand j'écris, c'est que chaque personnage a l'impression qu'il est le héros de sa propre histoire. And villains in stories do not usually think they are the villain. They, in their own head, they are more interesting to me at least, if they are like a real person. And most villains in our world think they are the heroes in their story. And so when I write an antagonist in my books, I try very hard to give them it's like doing honor to my own characters. If I make them evil simply to be evil, they won't be real to me, and then they won't be real to the character. Donc je pense que tous les personnages maléfiques, les méchants dans les histoires, aucun ne se considère comme étant les adversaires ou des personnages maléfiques. Je pense que s'ils se considèrent comme étant les héros de leur propre histoire, ça en fait des personnages plus intéressants, plus authentiques. Je pense que c'est vrai aussi avec les criminels et les personnes mauvaises de notre monde, ils se considèrent eux-mêmes comme les héros de leur propre histoire. Donc mes antagonistes dans mes histoires, j'essaie justement de leur donner cet élément, et je pense que c'est surtout faire honneur à mes personnages. S'ils sont juste maléfiques pour être juste maléfiques, j'ai pas la sensation qu'ils seront réels ou authentiques. En tout cas, ils ne le seront pas pour moi, et je pense pas qu'ils le seront pour le lecteur. Alors il y a un autre aspect dans Alcatraz qu'on voit évoluer de roman en roman, c'est qu'il y a un personnage féminin qui a à peu près le même âge qu'Alcatraz, qui est Bastille, et on sent bien qu'entre les deux se nouent des sentiments qui ne s'expriment peut-être pas tout à fait vraiment. Yes, that's because they're 13 and they're just bad at expressing things like that. I don't know if any of you were good. I mean, you're French, so maybe you were great at it. But I certainly wasn't when I was 13. Ben, oui, mais c'est parce qu'ils ont 13 ans et qu'ils sont juste pas très doués pour exprimer ce genre de choses. Moi je sais qu'à leur âge, j'étais pas très bon pour exprimer ce genre de choses. Je sais pas vous, bon alors vous êtes français, donc peut-être que vous savez faire ça très bien. Mais en tout cas, moi je sais que je savais pas faire ça. Bah, je peux vous rassurer, moi j'ai pas été très doué non plus pendant très longtemps. Alors ce personnage féminin, Bastille, il est aussi extrêmement intéressant parce qu'il se retrouve dans une position difficile, puisque elle appartenait à un ordre de chevalerie, et là on peut peut-être penser aux chevaliers de la table ronde,
si c'est pour vous une inspiration, et elle perd son arme. Et donc elle est radiée de son ordre. Donc un personnage qui se trouve dans une position très difficile pendant 2 romans. Yes, indeed. And looking at why this isn't in the books is because as a character, she was most interesting to me because of her strength. And so I wanted to throw her into situations in which her strength was in many ways a little bit undermined. Because conflict creates great characters, at least hopefully, if you're doing it right. And for Bastille, the job was to learn to be strong in multiple ways, which is something she hadn't ever had to do. She learned how to be very strong in one way, fantastic fighter. She had to learn other ways of being strong, which makes it. Oh, go ahead. Sorry. Alors, une des choses qui m'intéressait notamment chez Bastille, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement fort, qui a beaucoup de force, mais c'est ce qui la rendait intéressante pour moi. Mais justement, je voulais la présenter dans des situations où cette force se trouvait niée en un sens, ou en tout cas affaiblie, parce que je pense que les conflits font de bons personnages, en tout cas on l'espère, en tout cas si on fait les choses bien. Et ce que je trouve intéressant chez Bastille, c'est que quant à son parcours, il fallait qu'elle apprenne à devenir forte d'une multiplicité de façons. Elle avait, ce qui est une chose qu'elle n'a jamais eu à faire, elle avait toujours été une excellente combattante. C'est ce qu'on lui a appris, c'était là où se trouvait la base de toute sa force. Mais en fait, elle doit apprendre à devenir forte de tout un tas d'autres manières. This makes also narratively a nice contrast for Alcatraz, who is a dreadful, awful fighter. He's pretty much useless. Occasionally he comes up with something, but it's more accident than anything else. And yet he has other talents, and the two complement one another quite well. Aussi, ce qui était intéressant de façon narrative, c'est que ce personnage donnait un bon contraste à Alcatraz, qui lui est un combattant absolument consternant. Il sert quasiment à rien dans un combat. Parfois, il a une idée qui peut éventuellement s'avérer utile, mais en général, il tombe plus dessus par accident que c'est plus un accident que quelque chose de volontaire. Il a d'autres talents qui s'avèrent utiles, et donc je pense que les deux se complètent bien. Il est quand même extrêmement brillant à la fin du 2e tome qui s'appelle Alcatraz contre les ossements du scribe, parce que c'est quand même grâce à lui et de manière assez astucieuse que son père est libéré de la bibliothèque d'Alexandrie. Yes, Alcatraz's greatest advantage is not his superpower, it's his wit, and that is the way I wanted to write the books. He doesn't acknowledge it, but you as the reader can see as he writes the books, line by line as he offers commentary, you can see that it's his intelligence and his wit that is his greatest advantage, but it also gets him into lots of trouble. Oui, le plus grand avantage d'Alcatraz, c'est pas forcément des pouvoirs extraordinaires, c'est son esprit. Et je voulais que le livre soit tourné ainsi, c'était ce que je voulais faire. Et je voulais que le lecteur puisse le voir au fur et à mesure, entre les lignes, à travers les commentaires qu'il fait sur sa propre histoire. C'est que c'est la puissance de son intellect. Que son plus grand don, justement, c'est son intelligence, ce qui le tire de plus d'un mauvais pas, mais ce qui également lui attire énormément de problèmes. Alors une dernière question, et puis peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui voudraient intervenir. Je voulais vous demander ce que vous avez contre les lunettes, puisque dans Alcatraz, l'objet magique important, ce sont des lunettes, mais des lunettes qui ont des caractéristiques différentes. This goes back to me writing this book for my 13-year-old self.
who always got made fun of for wearing glasses. And so in these books, I wanted glasses to be awesome. And so I wrote a book where people wore various types of glasses that do awesome things. Ça revient en fait à l'envie que j'avais d'écrire ce livre pour l'adolescent que j'étais à l'âge de 13 ans. C'est un livre que j'écris pour moi-même à cet âge. À cette époque-là, tout le monde se moquait de moi à cause de mes lunettes. Donc j'avais envie d'écrire un livre où les lunettes étaient super cool. Donc il y a tout un tas de lunettes qui font des trucs super cool. Tout à fait exact. Alors justement, une de ces paires de lunettes est fabriquée avec les sables de Rachid. Alors, est-ce que ce mot Rachid vient des Mille et Une Nuits? Actually, the word Rashid is actually the Arabic name for what in English we call the city of Rosetta, where the Rosetta Stone was found. Which was chosen very intentionally because of the idea the glasses are actually, we're giving away a little bit of it, but they actually are translation lenses, which allow translating, and that was foreshadowing from one of the early chapters. And again, it comes to this theme of information. And Alcatraz's grandfather explains near the end of the series, they were thinking these glasses would be some super weapon. And to his grandfather, they are because of the information they allow because of the powers of translation. Rather than being able to kill people by staring at them, these lenses do something more powerful in the terms of the books. En fait, le mot Rachid est le mot arabe pour la ville de Rosette, dont vient la fameuse pierre de Rosette. Donc ça a été choisi de façon intentionnelle. Bon, c'est un peu dévoiler l'intrigue, mais en fait, ces lunettes, ces verres, sont des verres de traduction. Donc ça avance, c'est une sorte d'amorce pour la suite. Mais il y a une information que donne le grand-père d'Alcatraz près de la fin, c'est que en fait tout le monde pense que ces lunettes forgées à partir de ces sables sont une espèce d'arme, de super arme. Mais le grand-père explique que oui, ils le sont, mais pas en termes qu'on peut